Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est le week-end et je suis ravi de publier cette nouvelle étude biblique dans le livre de Josué. Alors juste pour information, on est le dimanche 3 juillet, je publie cet épisode et juste pour vous donner un peu les coulisses, j'ai pas d'épisode d'avance donc je les enregistre quasiment le jour où je le publie. Donc dimanche 3 juillet, aujourd'hui où je publie cette étude, c'est le jour aussi où je l'ai rédigée, donc j'ai commencé cet après-midi à la préparer. Maintenant je suis en train d'enregistrer le podcast pour la diffuser, donc toujours un petit peu à flux tendu. Je vais essayer de profiter des vacances pour prendre un petit peu d'avance, mais pour l'instant j'ai vraiment pas eu le temps. L'année est trop chargée. En tout cas merci Seigneur, en tout cas si vous êtes en vacances ou si vous allez prendre bientôt un moment de repos pendant ces congés d'été, voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous donne des bons moments, voilà, si vous avez une famille, en famille, sinon voilà, que le Seigneur vous donne aussi du repos avec vos proches et peut-être un temps pour justement visiter d'autres églises si vous êtes en déplacement. Voilà, que le Seigneur en tout cas bénisse vos congés d'été. Alors, quant à nous, on va prolonger cette étude dans Josué et on n'arrive pas encore au bout, on s'approche doucement de la fin. On va regarder ensemble le chapitre 19. Alors, le partage du pays promis touche à sa fin. 7 tribus n'ont pas encore reçu leur héritage sur le territoire de Canaan. Et le chapitre 19 du livre de Josué détaille à présent la part reçue pour 6 d'entre elles. Alors, on va lire tout d'abord Josué 19, versets 1 à 9. Alors une fois n'est pas coutume, on ne va pas lire le chapitre en entier parce qu'il est un petit peu long, un petit peu dense et surtout il y a beaucoup de villes et de territoires et je ne vais pas m'attarder forcément beaucoup sur ces parties-là. Vous allez voir, on va regarder trois points précis dans ce podcast. Ça va être le territoire reçu par Siméon qui est un peu atypique. On verra ensuite la part reçue par les tribus d'Israël en fonction de leur ordre de naissance et puis on s'arrêtera tout à la fin du chapitre sur la part de territoire reçue par Josué. Alors je vous laisserai lire la totalité du chapitre et je vous invite vraiment à le faire. Faites une pause sur ce podcast et lisez Josué chapitre 19. Pour ma part, je vais m'arrêter sur certains versets. Alors tout d'abord, on va lire versets 1 à 9. Donc Josué 19, versets 1 à 9. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Béthul, Horma, Siklag, Beth-Markabot, Hatsar-Souza, Beth-Lébaoth et Charushem, 13 villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Balaad-Ber, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. Voilà, je m'arrête là pour cette lecture pour l'instant, et on va regarder déjà ces premiers versets. Donc c'est la tribu de Siméon qui est tirée tout d'abord au sort pour recevoir sa part. Quelle est la particularité de cet héritage par rapport aux autres tribus ? Il y a quand même une différence par rapport aux autres. Si vous avez été attentif, Siméon ne reçoit pas en fait un territoire en propre. Il reçoit seulement des villes. Pas de territoire, mais des villes. Des villes qui sont choisies parmi celles localisées sur le territoire de Juda. Il y a notamment la ville de Beersheba qui est bien connue. C'est une des villes qui est tout au sud du territoire, dans le désert. Si vous êtes un lecteur attentif de la Bible et régulier, vous savez que souvent dans l'Ancien Testament, on parle d'Israël en disant depuis Dan jusqu'à Beersheba, voilà, depuis le nord jusqu'au sud. On avait vu notamment cette ville de Beersheba, on avait fait un zoom assez détaillé lorsqu'on avait étudié Genèse 21. Abraham était un moment à Beersheba, on avait regardé un peu la ville, ce qu'elle est, voilà, sa place dans la Bible et puis ce qu'elle est devenue aujourd'hui, avec notamment des personnages contemporains proches de nous qui viennent de Beersheba. Et je pense tout particulièrement à un astronaute, Ilan Ramon. Voilà. Il faisait malheureusement partie de l'équipage de la navette Columbia qui a explosé en vol en 2003. Donc, Siméon ne reçoit pas de territoire, il reçoit des villes. Voilà. Il y a une autre tribu qui va recevoir uniquement des villes également, et pas de territoire. Vous voyez qui c'est ? C'est la tribu de Lévi. On va bientôt le voir lorsqu'on va étudier Josué 21. Alors, pourquoi est-ce que ces deux tribus, Siméon et Lévi, ne vont pas recevoir d'héritage en propre, d'après vous ? Pas de territoire, juste des villes. Pourquoi cette différence avec les autres tribus ? Rappelez-vous, si vous écoutez régulièrement ce podcast ou si vous êtes un lecteur, encore une fois, attentif de votre Bible et régulier,
Ça fait suite en fait à la bénédiction de leur père Jacob juste avant sa mort. Jacob, dernier patriarche, avait dit que Siméon et Lévi seraient dispersés en Israël. Regardez avec moi Genèse 49, versets 5 à 7. Jacob va bénir chacun de ses enfants et il va dire « Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les disperserai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. » Voilà. Pourquoi est-ce que Jacob a fait une telle... Alors on dit des bénédictions, c'est presque une malédiction ici, sur eux. Pourquoi? Vous vous rappelez pourquoi? En fait, c'est la conséquence et la suite de la violence dont ils avaient fait preuve à Sichem. Rappelez-vous, Genèse 34, lorsque Dina a été violentée par le prince de Sichem, le prince de la ville, pour se venger, en représailles, Siméon et Lévi avaient massacré toute la population, voilà, tout le reste du peuple. Ils étaient innocents, les pauvres, ils n'avaient rien à voir dans cette histoire. Donc, un homme avait péché, et pour se venger, ils avaient tué tout le reste du peuple. C'était particulièrement cruel quand même. Et bien maintenant, ils paient le prix de leur cruauté. Vous pourrez relire donc Genèse 34 pour ce passage. Alors c'est un châtiment qui est juste, c'est un châtiment qui est juste. Ils se sont montrés violents et cruels, à présent ils en paient le prix, c'est juste. Mais c'est aussi équitable. Pourquoi? Parce que Siméon va recevoir des villes prises sur le territoire de Juda. Or, Juda était la plus grande tribu d'Israël, en nombre, 76 500 hommes, alors que Siméon était la plus petite, seulement 22 200 hommes, quand on regarde le décompte dans nombre 26. Alors je vous ai remis la carte sur la page du site étudierlabible.fr qui héberge cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien tout en bas de ce podcast. Regardez bien, voilà, vous avez le territoire au sud, le grand territoire de Juda. Et puis vous avez Siméon qui est enclavé. Alors pour la carte, pour que ce soit précis, ils ont délimité toutes ces villes, mais il n'y a pas de territoire en propre, vous avez vu dans cette lecture. C'est juste des villes qui sont enclavées dans le territoire de Juda. Ce qui est magnifique ici, c'est que la plus petite tribu va être entouré, protégé en quelque sorte par la plus grande tribu. Voilà, le plus faible va être protégé par le plus fort. Le plus vulnérable va être protégé, mis à l'abri par son grand frère. Alors on voit ici toute la bonté, la fidélité, la compassion de Dieu. Siméon avait été cruel, particulièrement cruel à l'époque de Genèse 34. Et bien malgré tout, les amis, Dieu a eu compassion. Voilà. Dieu n'a pas tenu rigueur de cet acte mauvais. Il va bénir Siméon, malgré ses fautes et ses erreurs passées. Il va bénir Lévi aussi. On va le voir très prochainement dans Josué 21. Et bien voilà, on voit ici vraiment, les amis, la miséricorde divine. Seigneur ne tient pas compte de nos fautes et de nos erreurs passées. Il bénit malgré tout. Alors c'est aussi le cas si nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est tout le message de la Bible, c'est tout le message du Nouveau Testament tout particulièrement. Le Nouveau Testament nous explique que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur une croix à notre place. Nous avions tous, comme Siméon et Lévi, fait des choses dures, terribles, des erreurs, des fautes, impardonnables on pourrait dire. Et pourtant, Dieu a voulu pardonner. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour prendre sur lui le prix de nos fautes. Et ce que nous dit le Nouveau Testament, c'est que ceux qui ont fait de Christ à présent leur Sauveur et le Seigneur de leur vie, qui ont accepté ce sacrifice pour eux, qui se sont soumis dorénavant à Jésus-Christ, eh bien ils reçoivent le pardon de leurs fautes. Et ils peuvent à présent prendre un nouveau départ avec Dieu. C'est comme recommencer avec une feuille blanche. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors si vous écoutez ce podcast et que vous avez un passé lourd derrière vous, vous avez fait des erreurs qui vous coûtent encore aujourd'hui, qui vous attristent, vous avez peut-être fait des choses très graves ou des choses peut-être aux yeux des hommes un peu moins graves, mais malgré tout vous avez le poids de cette faute, ce passé de ces erreurs sur vos épaules, venez à Jésus-Christ, voilà. Déchargez-vous sur lui de toutes vos fautes et le Seigneur vous donnera une vie nouvelle, une feuille blanche. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Regardons à présent la deuxième partie de ce chapitre, donc on va regarder les versets 10 à 48. Alors je ne vais pas les lire, parce que c'est très long, avec beaucoup de villes, je vous laisse vraiment le soin de le lire, en revanche de votre côté. Toute cette partie-là, versets 10 à 48, présente l'héritage reçu par les 5 autres tribus.
Versets 10 à 16, c'est la tribu de Zabulon. Alors, verset 15, si vous êtes attentif, il y a une ville qui s'appelle Bethléem. Il ne faut pas confondre cette ville avec la Bethléem, la ville de naissance du Seigneur Jésus. Cette Bethléem-là, celle du Seigneur Jésus, elle était située sur le territoire de Juda. Voilà, si vous regardez la carte que je vous ai mise sur le site étudierlabible.fr, vous allez voir que cette Bethléem-là, elle est sur le territoire de Juda. L'autre Bethléem, ça s'écrit pas pareil, même si ça se prononce un peu de la même façon. Mais voilà, c'est celle du verset 15, c'est celle sur le territoire de Zabulon. Voilà, c'est pas la même ville, hein. Donc verset 10 à 16, la tribu de Zabulon. Verset 17 à 23, ensuite la tribu d'Issachar. Verset 24 à 31, la tribu d'Asser. Verset 32 à 39, la tribu de Nephtali. Et les versets 40 à 48, la tribu de Dan. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer l'ordre de partage du pays de Canaan selon les tribus, et de le comparer avec l'ordre de naissance de chaque fils, ou la taille de leur population en nombre d'hommes. Je vous ai mis sur le site étudierlabible.fr un tableau synthétique avec l'ordre du partage de Canaan par tribu, et une comparaison avec l'ordre de naissance de chacun des 12 fils de Jacob, ou leur taille de leur population. Voilà, vous avez l'ordre de naissance, vous avez aussi la mère, les enfants de Léa, de Bila, de Zilpa et de Rachel, classés donc par mère. Donc ordre de naissance, taille de la tribu, selon le nombre de 26, classement des tribus selon la taille de population, et puis classement en fonction de l'ordre dans le partage du pays. On peut en tirer 3 remarques. Tout d'abord, il n'y a que 2 fils de Jacob qui ont reçu leur héritage en fonction de leur rang de naissance. Regardez bien le tableau, c'est Ruben. Ruben, c'est le premier-né, mais c'est aussi le premier à recevoir son territoire. Du moins, c'est l'un des premiers, parce que la première partie de territoire est revenue à Ruben, Gad et une demi-tribu pour Manassé. Donc Ruben, dans un premier temps, premier-né, mais aussi le premier à recevoir son héritage. Et ensuite, c'est Juda. Juda, 4e dans l'ordre de naissance, c'est également le 4e à recevoir sa part dans Canaan. Première remarque. Deuxième remarque, il n'y a que 2 tribus qui ont reçu leur part d'héritage en fonction de la taille de leur tribu. La tribu de Manassé, c'était la 6e par ordre de taille. Eh bien, il y a une demi-tribu de Manassé qui reçoit sa part d'héritage en 6e position. Et puis il y a Benjamin. Benjamin, c'était le 7e en nombre de population, 45 600 hommes. C'est également le 7e à recevoir son héritage. Donc, il n'y a que 2 fils de Jacob qui ont reçu leur héritage en fonction de leur rang de naissance. Il n'y a également que 2 tribus qui ont reçu leur part en fonction de la taille de leur population. Et puis, troisième remarque qu'on peut faire, c'est que les descendants de Rachel ont reçu leur héritage dans l'ordre de leur droit d'aînesse. Regardez, tout d'abord, c'est Joseph. Alors, il reçoit l'héritage par l'intermédiaire de ses 2 fils, finalement. Donc, on a Éphraïm tout d'abord. Alors, Éphraïm, rappelez-vous, c'était le second fils dans l'ordre de naissance, mais Jacob lui avait donné le droit d'aînesse. Dans Genèse 48, on avait vu ça. Donc Joseph d'abord par Éphraïm, puis par la demi-tribu de Manassé. Et puis ensuite on a la tribu de Benjamin. Donc les fils de Rachel reçoivent leur part d'héritage dans l'ordre, l'un à la suite de l'autre. Donc descendant de Joseph, Éphraïm, c'est le 5e à recevoir sa part. Ensuite c'est Manassé pour une demi-tribu, c'est la 6e à recevoir sa part. Et puis ensuite c'est Benjamin, c'est la 7e tribu à recevoir sa part. Donc 5e, 6e et 7e. Et c'est dans l'ordre de leur droit d'aînesse. Notez d'ailleurs que l'autre demi-tribu de Manassé faisait partie de celles qui avaient reçu en premier leur territoire. Voilà, on note quand même une certaine distinction pour les enfants de Rachel. Autant les autres sont dans des ordres dispersés, mais les enfants de Rachel, c'est 5e, 6e et 7e dans l'ordre de partage, et c'est respecté dans leur droit d'aînesse. Ouais, les amis, vous voyez, c'est des passages un petit peu pointilleux, il faut être il faut s'arrêter avec sa Bible, il faut être attentif, vous avez des petits détails un petit peu comme ça, il faut bien repérer par tribu. On va regarder à présent la 3e et dernière partie du chapitre 19, donc versets 49 à 51, je vais les lire. C'est Josué qui va recevoir à présent sa part d'héritage. Versets 49 à 51. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Donc en conclusion de ce chapitre 19, donc c'est Josué qui reçoit à présent son territoire. Alors qu'est-ce qui peut nous surprendre ici, les amis? Peut-être que vous avez été surpris aussi comme moi à la lecture de ce passage. C'est que Josué reçoit son héritage en dernier. Voilà. Il aurait pu avoir le privilège de choisir en premier, c'était le chef du peuple. Dans le monde,
Les plus puissants abusent souvent de leur autorité pour se servir en premier. En général, vous savez comment c'est, très très souvent, certains abusent de leur pouvoir pour se servir les premiers dans la caisse. Et bien là, pas du tout, vous voyez, avec Josué, c'est tout l'inverse, c'est lui qui reçoit son héritage en dernier. Alors une parenthèse se ferme avec ce passage. Dans Josué 14, Caleb avait demandé à recevoir en premier son territoire. Alors c'est pas qu'il abusait de sa position, mais tout simplement il voulait montrer l'exemple au reste du peuple, parce qu'ils avaient peur de partir à la conquête du reste du pays promis. Alors Caleb voulait leur montrer qu'il fallait ne pas avoir peur. C'est le parfait exemple du leader par son engagement. Voilà, Caleb est un excellent leader, c'est une excellente image du leader par son engagement. Voilà, le bon leader, c'est celui qui va le premier et qui donne l'impulsion. Ça, c'était l'ouverture de la parenthèse Josué 14. Et maintenant, elle se referme Josué 19 parce que le compère de Caleb, Josué, c'est lui qui va recevoir à présent son territoire, mais en dernier. Voilà. Et lui non plus n'abuse pas de sa position, mais là encore, il montre l'exemple au reste du peuple de la bonne attitude à avoir par rapport aux autres. Josué, là, c'est le parfait exemple du leader, mais par son humilité. Caleb, c'était le parfait leader par son engagement, son impulsion. C'est lui qui fait la locomotive et qui dit « en avant ». Et Josué, lui, c'est le parfait leader par son humilité. C'est celui qui fait passer les autres avant lui. C'est l'image du Seigneur Jésus-Christ aussi, qui nous a fait passer avant lui également, qui a donné sa vie pour nous et qui nous a aimés tellement, qui s'est humilié jusqu'à la croix. Alors que l'exemple donné par Jésus, mais aussi par Josué et Caleb, nous inspire dans notre comportement avec les autres, que ce soit dans le monde, ou dans notre travail, dans notre famille, ou même dans notre église. Voilà. Soyons un parfait exemple de leader par notre engagement, par notre impulsion, mais aussi par notre humilité. Amen, amen les amis, que le Seigneur nous aide à être comme cela. Dans la prochaine étude biblique, on va regarder Josué 20, ce sera le rôle des villes de refuge. Voilà, on va faire une parenthèse sur ces villes qui sont particulières, qui avaient un rôle bien précis en Israël. C'est ce qu'on regardera la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Encore une fois, très belles vacances. On est au mois de juillet, je vous rappelle quand j'enregistre ce podcast. Donc très bel été à vous, très bonnes vacances si vous prenez un peu de repos. Et puis on se retrouve donc le week-end prochain pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible. Voilà, Dieu voulant que le Seigneur nous garde en cette semaine et nous permette de nous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.